Everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous disais que Madame Najat Belkacem, donc en fait, voulait, ancienne ministre, donc en fait, de l'éducation, sous le règne de Monsieur François Hollande, donc voulait restreindre Internet à 3 heures par, 3 gigas par semaine. Voilà, et individuellement par personne. Mais, donc, il y a une autre personne politique qui, donc, veut aller plus loin avec la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Une excellente chose, donc, selon... C'est pas moi qui le dis, attention, hein. Une excellente chose, selon Paul Midi. Et qui c'est ce monsieur? Eh bien, c'est le député Renaissance Paul Midi qui s'est prononcé en faveur de la fin de l'anonymat total sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée au Figaro, donc il affirme que cette mesure serait une excellente chose pour plusieurs raisons. Voilà, donc ce monsieur veut que maintenant, eh bien, donc nous déclinons notre identité. Nous n'ayons plus de pseudo, mais directement le nom et le prénom. Ou le prénom et le nom. Voilà, tout simplement. Alors, ces raisons, c'est lutter contre les contenus haineux et les fake news. Selon Paul Midi, l'anonymat favorise la diffusion de contenus haineux et de fake news sur les réseaux sociaux. En effet, les internautes qui se cachent derrière un pseudonyme se sentent moins responsables de leurs propositions et sont plus enclins à proférer des insultes, des menaces et des mensonges. Sur ce côté-là, je le rejoins. Il y en a, à partir du moment où ils sont derrière leur écran et... Ah, c'est chiant, j'ai pas mal de notifications là. Donc, je disais qu'ils sont derrière leur écran et derrière leur clavier, ça y est. Ils n'en peuvent plus, ils se lâchent. Voilà, dans la vie de tous les jours, ils ne le feraient pas, ça. Mais là, ils se sentent puissants derrière donc leur écran. Et d'ailleurs, il y avait je sais plus quel acteur de cinéma qui avait dit que c'était des petites... je ne dirai pas la suite. Voilà, ces gens qui font ça, les trolls, quoi. Voilà, tout simplement. Renforcer la responsabilité des internautes. Le député Renaissance estime que la fin de l'anonymat permet de responsabiliser les internautes et de les inciter à se montrer plus respectueux les uns envers les autres. Quelque part, il n'a pas tort. Parce que dans la vie de tous les jours, vous voyez des gens, vous dites bonjour et tout ça, etc. Vous n'êtes pas au moindre type, là, boum, allez, je lui tapais sur la nuque et tout ça, etc. Non, vous êtes beaucoup plus respectueux. Voilà. Eh bien, donc, peut-être que, justement, ça permettrait aussi de le faire en ligne sur les réseaux sociaux. En effet, sachant qu'ils peuvent être identifiés, donc ces gens seraient moins enclins à tenir des propositions malveillantes. Je dirais à s'insulter, à se traiter de tous les noms... etc. Voilà, et puis il y en a, ils sont un malin plaisir à emmerder les gens. Voilà, je veux dire, même moi, j'en ai eu, donc en fait, l'exemple même. Voilà, il a fallu que je fasse à un moment donné un peu de ménage sur ma chaîne YouTube, parce que, bon, ben voilà, il y avait des gars qui étaient là juste pour essayer de mettre la zizanie en étant beaucoup plus light, voilà, dans les propos. Protéger les victimes de cyberharcèlement, ça aussi. Paul Midi souligne également que l'anonymat rend difficile la protection des victimes de cyberharcèlement. En effet, il est souvent impossible de retrouver les auteurs de messages haineux ou menaçants lorsqu'ils se cachent derrière un pseudonyme. Bon, maintenant avec les nouvelles technologies, on y arrive de plus en plus à retrouver malgré tout les auteurs. Et avec les nouvelles lois aussi, ça protège un peu plus les gens qui se font harceler. Voilà, ça aussi, je comprends pas. Pourquoi déverser autant de haine? Voilà, je pense que l'être humain, en général, est devenu de plus en plus haineux. Haineux au nom d'une religion, haineux au nom d'un parti politique, haineux tout simplement parce qu'il est aigri, haineux
par rapport à la vie qui est de plus en plus dure et difficile, haineux par rapport à ces politiques qui se foutent de notre gueule royalement, etc., etc. Et cette haine qui bouillonne dans chaque être humain, ben, se déverse souvent sur les réseaux sociaux. Un projet de loi controversé. La proposition de Paul Midi s'inscrit dans le cadre d'un projet de loi plus large sur la régulation des réseaux sociaux. Ce projet de loi, qui a été présenté déjà en Conseil des ministres le 23 février 2023, prévoit donc plusieurs mesures pour lutter contre les contenus haineux et la désinformation en ligne. Alors la désinformation, ça j'en suis sceptique, parce que est-ce que l'information selon eux est la vraie information? C'est-à-dire un gars qui va dire une vérité, est-ce que malgré tout, il va être quoi? Ben censuré quelque part? Parce que, soi-disant, c'est une fausse information. Regardez, il n'y a pas si longtemps que ça, monsieur le maire qui nous disait que tout allait bien en France, et quelques semaines plus tard, il nous dit, c'est la folie, on est presque au niveau de la banqueroute, quoi. C'est-à-dire que c'est une catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, à l'époque, il y a des gens qui commencent à dire « Mais arrêtez de dire que tout va bien, monsieur le maire, c'est la folie, je veux dire, on le voit, c'est une catastrophe partout et tout. » Et à l'époque, ils disaient « Tous ces gens, c'est des complotistes. » Et quelques semaines après, la réalité, le réel arrive sur lui, sur sa figure, et sur le bout de son nez. Je m'étouffe presque. Le réel lui arrive sur le bout du nez, et donc il est obligé de dire qu'effectivement, ben, ça va mal en France, et qu'il va falloir faire un plan d'austérité et de restriction. Mais qui c'est qui va payer tout ça? C'est nous, c'est pas eux. Mais en fait, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est pour vous dire, vous voyez, faire attention avec la désinformation en ligne, voilà. Des critiques et des inquiétudes. La proposition de mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux a néanmoins suscité de nombreuses critiques. Certains craignent en effet que cette mesure ne porte atteinte à la liberté d'expression et à la vie privée des internautes. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Déjà, si on peut plus dire ce qu'on veut, mais on peut. Moi, je pars d'un principe qu'on peut dire ce qu'on veut, certaines vérités, mais dans la... Enfin, je veux dire, sans insulter tout le monde et tout. Mais ça, peut-être qu'il y aurait des restrictions, parce qu'ils se serviraient de cette loi pour restreindre les gens, pour censurer les gens. Et la vie privée des internautes, c'est clair que des fois, malgré tout, vous avez envie de, sur un forum ou autre, de participer à un débat, mais vous n'avez pas envie qu'on sache que c'est vous, par rapport, par exemple, à votre employeur, par rapport à vos amis, par rapport à tout un tas de choses. Pour pas qu'on vous catalogue, parce que dans notre société à l'heure actuelle, on vous catalogue, quand il n'y a pas si longtemps que ça, que un monsieur, donc en fait, voulait que l'État catalogue tous les journalistes pour les temps de parole. Ouais, ça aussi, j'ai trouvé ça complètement débile. Un débat nécessaire. La question de la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux est complexe et nuancée. Il est important de prendre en compte les arguments des deux côtés avant de se forger une opinion, sachant qu'il y en a déjà qui exposent leur nom et prénom, même carrément dans des blogs. Vous avez des blogs avec le nom et prénom de la personne, des chaînes YouTube avec le nom, voire même le prénom de la personne. Donc, il y en a qui s'en cachent pas. Voilà. Est-ce bien, est-ce mal? Je ne sais pas. 90% des Français, malgré tout, seraient favorables à la fin de l'anonymat sur Internet. 90% des Français, c'est un récent sondage réalisé par l'Institut OpinionWay pour le compte de la Croix, révèle que 90% des Français se disent favorables à la fin de l'anonymat sur Internet. Ce chiffre, en nette augmentation par rapport aux années précédentes, traduit une évolution des mentalités face à la question de la responsabilité en ligne. Je pense quelque part, voilà, c'est ça. C'est que les gens qui exposent des idées, qui trollent, faut dire ce qui est, emmerdent le monde, certains doivent peut-être un petit peu se calmer. Et ça permettrait de se calmer parce qu'ils seraient obligés de décliner leur identité. Quand ils vont sur un forum, ils s'appelleraient par leur nom et prénom et pas par un pseudonyme.
Parce qu'il y en a des pseudos, hein. Ça fait peur, hein. Voilà. Je ne dirai pas plus, mais bon, ils se reconnaîtront. Et pour la lutte contre les contenus haineux et les fake news, ça aussi. Alors les fake news, voilà. Mais les contenus haineux, ça je suis d'accord, voilà. Il y en a qui vont trop loin. Je veux dire que il y avait une dame qui était mère de famille, qui faisait une chaîne YouTube, je crois que sur des recettes de cuisine, elle présentait aussi des produits cosmétiques et tout ça, etc. Et il y en a qui sont amusés à se déchaîner sur elle, tellement qu'à la fin, elle s'est suicidée. À cause de petits merdeux d'aineux qui sont des fois des petits gamins, hein, qui mériteraient une bonne claque pour qu'ils se calment. Hein. Voilà. Moi, j'ai été aussi victime à l'époque sur Actualia de petits gamins là, de 15-16 ans là, qui se croyaient tout permis. Voilà. Mais même, je connais pas mal de gens qui ont des chaînes YouTube qui eux aussi ont eu pas mal de trolls, comme on appelle. Voilà. Mais bon. Pour conclure, Paul Midi donc, est convaincu donc, que la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux serait une mesure bénéfique pour la société. Cette proposition, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de loi plus large sur la régulation des réseaux sociaux, a néanmoins suscité de nombreuses critiques. Un débat public est nécessaire pour aborder sereinement cette question et trouver des solutions équilibrées. Et vous en pensez quoi de la fin de l'anonymat sur Internet? Voilà. N'hésitez pas donc à utiliser les commentaires pour dire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas donc de nous encourager et de nous soutenir dans cette belle aventure multimédia avec donc un abonnement si ce n'est déjà fait à notre chaîne YouTube. C'est totalement gratuit les amis. On compte sur vous. Allez, ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.